Je veux vous parler aujourd'hui d'un test psychologique extraordinaire sur lequel je travaille depuis quelques années. Je l'ai appelé recto verso pour désigner les deux faces d'une même personne. Un aspect fondamental d'une personnalité est que celle-ci n'est pas uniforme. Un moi pour l'apparence sociale, que tout le monde peut décrypter, et un moi caché, une ombre, comme dirait Carl Gustav Jung. Il faut savoir que la majorité des tests psychologiques sont de la dimension externe de la personne. Le sujet peut dire « je suis plus ou moins conscient d'être ceci ou cela ». Les psychologues ont longtemps recherché des tests projectifs permettant de dépister la nature inconsciente du sujet. Car c'est en effet la nature inconsciente du sujet qui détermine les comportements extrêmes, ceux qu'en fait on ne souhaite pas voir apparaître et que l'on qualifie d'acting out. Il faut savoir que cette ombre, elle réside en grande partie dans l'inconscient du sujet. En tout cas, elle est réprimée, cachée, et ce côté ombre apparaît de manière bien involontaire. Donc chacun s'emploie à le dissimuler, ou à la dissimuler si je parle de l'ombre. C'est ainsi que derrière les belles apparences peuvent se profiler de sinistres personnages. Le pire criminel peut être en apparence une personne affable et douce. Un chantre de la vertu peut s'avérer un pédophile lorsqu'on le démasque. Plus banalement, dans la presse internet, dans les magazines, les pervers narcissiques, les PN, illustrent parfaitement cette dualité. Derrière la belle apparence se cache un loup. C'est pourquoi je propose mon tout nouveau questionnaire recto verso qui permet de mettre en évidence les deux faces de votre personnalité. Outre la face dite recto, il met en évidence la face cachée dite verso. L'intérêt est d'être plus proche de la réalité complexe, de décrire votre moi social, mais aussi de faire apparaître ce qui est caché. Par exemple, une dimension sadique. Certaines personnes ont des défauts cachés qui génèrent autour d'elles des souffrances dissimulées chez les autres. Des personnes pourtant bien vues, par exemple, dans leur entreprise, car prenant à cœur les objectifs et contrôlant parfaitement leurs émotions, mais qui, hélas, dissimulent une étrange dureté sous des apparences affables. Les personnes fragiles de leurs équipes, ou dans les couples, les conjoints, vont rapidement manifester des troubles. Mais à la longue, des personnes bien portantes deviennent elles-mêmes fragiles, à moins qu'elles ne s'inspirent involontairement du modèle qualifié parfois de toxique et qu'elles répercutent cette toxicité chez les autres. Ces personnes, que nous dirons difficiles, souvent intelligentes et efficaces, pourraient, et c'est là l'objectif du test, suivre des formations GRH, gestion des ressources humaines, et bénéficier d'un coaching individuel et en équipe au sein de l'entreprise pour tirer le meilleur parti d'elles-mêmes. Il existe aussi un mini questionnaire extrait du recto verso qui permet de faire une enquête au niveau de l'équipe ou en mode 360 degrés. Dans certains cas, on pourrait conseiller de compléter l'action de soutien avec un psychothérapeute coach. Dans un autre domaine psychologique, celui des couples, je l'ai esquissé légèrement, cette approche recto-verso est aussi importante et intéressante car bien souvent les partenaires se posent la question de leur santé mentale en regard de celle de leur conjoint ou conjointe. Est-ce lui ou moi qui ne va pas bien? Parce que le conjoint qui fait souffrir l'autre, en général, s'arrange à culpabiliser, bien sûr, et responsabiliser son vis-à-vis, sa victime. Souvent, les deux personnalités se complètent, c'est-à-dire que la victime joue tellement la victime qu'elle pousse l'autre de plus en plus à être une personnalité perfide. Donc le test recto verso permet à chacun de se prendre en compte pour ce qu'il est et de travailler à se parfaire soi-même au lieu d'exiger que les actions de changement viennent de l'autre. Comme en entreprise, on peut utiliser le mini-questionnaire dont j'ai parlé, extrait du test, qui permet alors de décrire la face cachée du conjoint, donc de mettre des mots sur sa nature cachée. Désormais,
le couple ne sera plus jamais un jeu de dupes. Voilà pourquoi j'espère que vous allez être intéressé par la démarche recto verso et que vous voudrez bien tester le test à votre profit. À très bientôt, j'espère.